n'y a pas une volonté politique de créer un cadre qui empêche l'impunité, ben, il y aura l'impunité. Donc il n'est pas normal qu'une structure qui respecte des règles de RSE en France arrive en Côte d'Ivoire et estime que, bon ben ici, vous savez, on peut faire ce qu'on veut, donc pourquoi pas. Une fois, j'ai entendu, je ne citerai pas le nom de la structure, qui est obligée d'être notée par la réglementation, mais qui me dit, vous savez, monsieur Zézé, de toute façon, même si je ne me note pas, on fera quoi? Mais si je ne peux pas noter, on ne fera rien. Vous savez, l'Afrique, on se débrouille toujours. Évidemment, on ne peut pas penser que les autres sont toujours responsables de ce qui nous arrive. Merci. En tout cas, je voudrais dire merci à Dr Nyanzou, à M. Zézé. Merci surtout à l'ANCPDEC qui associe à chaque fois les experts comptables à toutes les manifestations qu'ils font. Le thème d'aujourd'hui est un thème très porteur sur lequel chacun d'entre nous réfléchit depuis un certain moment. Et je pense que parler de ce thème est une avance. Une avance parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, la comptabilité, vous êtes tous des futurs experts comptables, la comptabilité, c'est l'évaluation, le chiffrage pour faire des bilans des actions que nous posons. Et aujourd'hui, cette comptabilité, elle est basée sur des référentiels, sur des normes. Et ces normes ont été bâties par rapport aux activités qui existaient jusqu'à présent. La responsabilité sociale d'entreprise est une notion, j'allais dire nouvelle, même si c'est depuis plus d'une trentaine d'années qu'on en parle. Et cette notion nouvelle a besoin d'être chiffrée, d'être évaluée et de savoir, lorsque je pose une action aujourd'hui, dont l'effet sera peut-être véritablement ressenti dans 10, 15, 20 ans, quelle est justement la méthode d'évaluation de cette action-là par rapport au coût qu'elle me pose aujourd'hui et aux bénéfices qu'elle va engendrer dans les 10, 15, 20 années à venir. Je voudrais quand même me satisfaire de ce que plusieurs pistes de réflexion sont ouvertes aujourd'hui pour que les entreprises puissent, impliquées dans leur gestion, prendre en compte la responsabilité environnementale, la responsabilité sociétale. Mais il est évident, et là je rejoins la question des intervenants, qui se demandaient si ce n'était pas un effet de mode. Non, ce n'est pas un effet de mode, mais il est évident qu'il y a énormément de contraintes. La première contrainte, elle est d'ordre structurel. L'arsenal juridique, il est parfois lourd, incompréhensible pour les entreprises. De sorte que les entreprises n'ont pas une claire vision de ce que l'État même veut en matière de développement durable. C'est le premier frein. Le second frein, il est lié à la structuration des entreprises même en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous sortez Orange, Sifka, les cas qui ont été annoncés, c'est des grosses entreprises. Et la structuration de nos entreprises en Côte d'Ivoire est telle qu'il y a beaucoup de PME. Évidemment, vous ne pouvez pas comparer une société comme Coca-Cola, Sifka, à Outré. Mais lorsque, sans nous dévaluer tout de même, mais lorsque l'arsenal juridique, en général, met toutes les entreprises dans le même bateau, il est évident que les bonnes lois auront des difficultés à être mises en place, à être en pratique. Et c'est ça la réalité. Alors, ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que la responsabilité sociétale a un coût financier. Et là, j'interpelle les experts, les futurs experts comptables que vous êtes à réfléchir sur la question. Je prends un exemple tout simple. Lorsque vous voulez faire une normalisation, une certification, vous vous engagez dans la politique de certification, ou une PME, si vous n'avez rien dépensé, comptez entre 50 et 100 millions. Vous faites un investissement d'à peu près 100 millions, sur peut-être 2, 3, 4 ans. Alors, une PME qui cherche à rentabiliser,
à payer les salaires, à faire face aux charges fiscales, ne voit pas l'intérêt d'investir à peu près 100 millions dans des questions d'ordre environnemental. Elle le fait toujours pour le remettre au second plan. Alors, et c'est à ce niveau que j'interpelle sur le directeur, de sorte qu'il y ait un accompagnement, que l'État ne reste pas très loin des entreprises pour prendre des décisions, prendre des lois. L'arsenal juridique lui-même, il est tel que les petites entreprises ont du mal à se définir de bonnes politiques environnementales. On nous dit chaque année, vous devez faire chaque 2 ans un audit environnemental. Vous commandez un audit et vous faites 5, 6, 7 millions. Et puis à la fin, les prescriptions sont telles que vous ne pouvez même pas les appliquer. Donc, on ne voit pas l'intérêt de le faire. Et à ce niveau, on se réjouit également de ce que la Confédération des entreprises ait initié des actions à ce niveau pour sensibiliser les entreprises. Alors, c'était juste une contribution pour interpeller le ministère, de sorte qu'il y ait davantage de collaboration entre les réflexions qui sont menées et les entreprises qui, dans la pratique, doivent mettre en œuvre ces mesures. Un exemple aussi, c'est celui sur la loi du pollueur-payeur. Voilà une loi qui a été prise, qui a du mal à être mise en pratique. Bon, d'abord, il faut dire que dans le contexte économique actuel, aucun acteur ne voudrait rester en marge du développement économique de la Côte d'Ivoire. Et comme chaque acteur doit faire tout son possible pour contribuer au développement économique, il faut aussi trouver des solutions aux problèmes qui peuvent en résulter. C'est dans ce contexte-là que nous avons décidé d'initier le symposium de l'expert, un petit déjeuner débat, le but de réunir des professionnels autour d'une table afin de débattre des thèmes aux multiples enjeux et de susciter chez les managers et décideurs de nouvelles pistes de réflexion. Alors, quel est le but que vous visez justement l'organisation économique? À travers cet événement, d'abord nous voulons promouvoir notre association, l'association des étudiants de préparation de l'expertise comptable, et aussi le CPDEC qui est une école de l'INPHB, et montrer que les experts comptables, en tant que futurs experts comptables, nous avons un rôle de conseil auprès des entreprises. Et la responsabilité sociétale aujourd'hui est un terme vraiment débattu, même si le concept n'est pas aussi adopté en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous accaparer tous les contextes de la responsabilité sociétale afin de prodiguer de bons conseils à nos entreprises dans le futur. Je vous remercie. Merci. Mais ça serait bien aussi qu'il y ait des départements du développement durable au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'éducation nationale, au ministère de la fonction publique aussi. Parce que ça serait intéressant qu'on éduque. Il y a le concours des enseignants, l'école qui forme les enseignants du primaire. Le concours s'est déroulé dernièrement. Est-ce que dans leur formation, c'est possible de mettre, de leur dire, de leur montrer comment apprendre aux enfants à l'école primaire à être sociétalement et socialement responsables, et dans les lycées et autres. Parce que dans les grands pays, ça se fait. Et c'est dès la base qu'ils ont éduqué la demande. Il y a des écoles, par exemple, qui faisaient planter des arbres aux enfants de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On leur apprend à nettoyer l'école. Ça se faisait, bon, ici ça se fait dans les lycées d'excellence, mais ce n'est pas répandu. Donc il faut aussi que les autres ministères, les autres départements des ministères prennent ça à cœur. Et que ça soit pas seulement, ça ne repose pas sur vous, sur le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie. Et puis il faut enfin que le gouvernement passe l'étape des séminaires, des salons, parce qu'on a l'impression que c'est un peu la mode. Aujourd'hui, on fait des assises, on fait des salons, mais derrière, rien n'est fait. Je me demande souvent, c'est à partir de combien de salons, des séminaires qu'on fait quelque chose. Parce qu'il y a des séminaires chaque année, il y a des salons chaque année, sur tous les thèmes. Et on se demande si parfois c'est pour faire du business avec les entreprises qui organisent des événements qui sont proches des membres du gouvernement. Donc, on ne comprend plus rien. Donc vraiment, il faut que vous agissiez. En tout cas, nous, on est prêts. Et bientôt, dans nos formations,
il y aura des volets RSE. Et nous aussi, en dehors de nos formations, même nous cherchons à nous former dans les volets RSE parce que nous voyons loin pour nos pays. Je dis nos pays parce que je ne suis pas ivoirien, je suis des pays d'Afrique centrale. Donc je dis nos pays. Et voilà. Donc, nous voyons loin pour nos pays. Et puis enfin, je vais terminer par là. Je suis un peu déçu de ne pas avoir assez de chefs d'entreprise. Je voulais leur demander qu'est-ce qu'ils font pour la responsabilité sociétale. Quand on voit que dans les secteurs des banques, aujourd'hui, si tu n'as pas un oncle ou une tante à banque, tu ne peux pas rentrer. Les gens vont me dire non, c'est une affaire d'argent, on n'en prend l'argent n'importe qui. Mais il faut que ce problème, ça aussi c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. On ne peut pas rentrer en banque, on va passer 5 ans en banque, 5 ans de stage en banque, ou bien 5 ans de stage dans un cabinet d'expert comptable. Ce n'est pas possible de construire une vie et, je ne sais pas moi, d'avoir une fiancée ou une femme avec 50 000 chaque mois. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça me fait un peu mal quand même. Et nous avons, bon, je ne vais pas dire que c'est une chance, mais nous sommes dans des écoles aujourd'hui qui ne prennent pas au sérieux le problème des stages et des emplois. Donc c'est à nous de nous battre. Et c'est pour ça que nous organisons ce genre d'événement. Je félicite encore le président de l'association qui ne dort plus depuis un certain moment pour cet événement. Et en tout cas, merci pour ce que tu fais. Et encore une fois, merci aux conférenciers. Étudiant au CPD, pas le fort. Ma question s'adresse à Dr Nianzou. Dans votre intervention, vous avez parlé de 3 piliers concernant le développement durable, notamment l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Ma question est de savoir comment concilier ces 3 éléments pour aboutir à un réel développement durable en Afrique, quand on sait que en Afrique, l'Afrique n'est pas véritablement prête à amorcer le développement durable. Parce que les décisions qui sont... Parce que quand on parle de développement durable en Afrique, on ne voit que le volet environnemental. Et les décisions qui sont prises ne sont prises que de forme. En l'occurrence, la décision sur la loi, sur l'interdiction des fumées en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Comme quelqu'un le disait, comme M. Belmont le disait tout à l'heure, aussi la loi sur les sachets plastiques qui fait beaucoup jaser. Et la deuxième question, c'est de savoir, vous, en tant qu'enseignant-chercheur, quelles sont les solutions que vous proposez aux entreprises ivoiriennes en tenant compte de l'impact financier que ces solutions pourraient avoir et du contexte socio-politique. Merci beaucoup. Celui qui investit, qui décide s'il veut investir dans du socialement responsable ou dans des cash return investment. Donc je veux dire, c'est un projet personnel. Et quand je faisais mon exposé tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez voir des institutions comme des fondations qui généralement sont à but non lucratif, vont elles se pencher plutôt sur ces questions de responsable ou si elles veulent investir dans juste quelque chose de lucratif. Et ça après, c'est difficile d'obliger les investisseurs à investir dans du socialement responsable. C'est leur capital, ils investissent où ils veulent, on ne peut pas le forcer. Ça c'est un choix personnel, c'est un projet personnel. Le cap qu'il faut, et je pense que je vais rebondir sur la question de monsieur, le commentaire de monsieur. J'ose espérer que les PME n'ont pas vocation à rester PME. Voilà. Ça c'est important de comprendre, parce que je sais que, je vois que malheureusement, on se pose toujours, peut-être pas la bonne question, on se pose toujours la question de ce que ça nous coûte. On ne se pose jamais la question de ce que ça nous apporte. Est plus important que ce que ça va me coûter. Si ça vous apporte 300 millions et que ça vous coûte 50 millions, à mon avis, ça vaut la chandelle. Mais si on se pose la question, contrairement qu'on se dit ça me coûte 50 millions, moi c'est trop pour moi, ben évidemment, forcément, vous bloquez la réflexion. Et je crois que ça c'est important. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec vous que dans le cadre que l'État met en place, il y a certainement parmi les PME des structures qui sont plus fragiles que d'autres, et donc mettre en place un mécanisme qui pourrait, pas nécessairement financer directement, mais peut-être faire une sorte de compensation fiscale, par exemple, pour les encourager. De toute façon, c'est
c'est un manque à gagner pour l'État, donc c'est un financement de toute façon indirect, mais c'est un financement. Je crois que ça c'est important, mais il est important surtout de voir ce que ça rapporte. Et sur lesquels je voudrais revenir. Vous savez, le métier que vous allez être appelé à exercer est un métier qui demande la discrétion et qui demande ce qu'on appelle le secret professionnel. J'ai vu beaucoup d'entre vous citer des entreprises dans lesquelles ils interviennent. Vous savez, j'ai travaillé pour des sociétés qui font des rapports. Je pouvais en parler, mais on ne cite pas le nom de certaines sociétés pour lesquelles on travaille. On est astreint à des secrets professionnels. Je souhaiterais que, en tout cas, pour le futur de votre profession, pour le futur de vos activités, vous soyez conscient que quand vous êtes quelque part dans une entreprise, vous devez être astreint au secret professionnel. Vous pouvez donner l'exemple. Personne ne vous dira exactement qui c'est, mais on sait, vous seul, vous savez de quelle société il s'agit. On vous confiera des secrets en sachant que vous allez les garder. J'ai fait cette parenthèse. On a essayé de répondre à toutes ces questions, mais je pense que ces questions-là même peuvent faire l'objet de grandes rencontres. Est-ce que la RSE est rentable ou pas? Mais moi, je suis spécialiste de la RSE et depuis longtemps, je ne me pose pas vraiment la question de cette façon-là. Parce que je fais partie de ceux qui tentent de promouvoir de nouveaux modèles de management qui s'inscrivent dans une perspective de performance globale. C'est une performance qui concilie, qui tient compte des questions sociales, des questions environnementales et d'efficacité économique. Donc, c'est des débats quand même assez importants et j'invite donc l'association, après cette conférence un peu globale, de maintenant certainement organiser des rencontres spécifiques et peut-être sectorielles. Structure opérationnelle qui aide les entreprises à mettre en œuvre. Alors, au niveau de l'État, vous avez le ministère et différents autres ministères. Au niveau des entreprises, c'est la personne qui a posé la question. Si elle ne sait pas, je peux me permettre, si c'est possible, de dire le nom. D'abord, il y a M. Stanislas là, qui est dans la notation financière, mais qui commence maintenant à faire de la RSE. Donc, je pense que c'est une structure qui peut accompagner les entreprises à mettre en œuvre de façon opérationnelle la RSE. Sinon, vous avez des cabinets comme Vision et Stratégie, qui sont des cabinets spécialisés dans le domaine de la RSE, de l'efficacité énergétique. Il y a une dame aussi qui dirige un cabinet de communication, développement durable. En tout cas, il y a des structures. De donner le chemin parcouru en Côte d'Ivoire en matière de développement durable. Et dans le cadre de ce fichier, de ce dossier, pardon, je mets tous les éléments, les acteurs. Et donc, si vous voulez, on pourra se rencontrer pour faire un point, une synthèse, et on met à la disposition. Il faut partager l'information. En développement, avec toutes les faiblesses qui sont... Encore, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des faiblesses, et ces faiblesses-là sont sues par les acteurs. Et donc, ils n'ont aucun problème à s'inquiéter. C'est vrai que, voilà, si vous faites mal, on peut vous sanctionner, mais de temps en temps, ils essaient de surfer sur la faiblesse. Et donc, on a bien compris cela. C'est pour cette raison que la première rencontre nationale est dédiée au service de l'État pour que l'État donne l'exemple. L'exemplarité se fonde sur... la crédibilité, pardon, se fonde sur l'exemplarité. Pour que l'État soit crédible, il faut donner l'exemple. Et si l'État donne l'exemple, incontestablement, les autres acteurs vont suivre. Donc, soyez rassurés, on a bien compris ce problème-là. Et nous allons tenter de vraiment apporter vraiment des réponses efficaces à ces questions que nous sommes en train de débattre ici. En tout cas, je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions auxquelles on a bien répondu, tant mieux. S'il y a d'autres qui n'ont pas trouvé des réponses efficaces, nous restons, en tout cas, je reste à votre entière disposition. On a beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres, et comme M. Narcisse le disait, que je remercie beaucoup de me remercier de ma disponibilité. Ça fait quelques mois que je suis à la disposition du ministère, disons de l'État de Côte d'Ivoire, et je suis
toujours disponible à rencontrer tous les acteurs parce que pour moi, c'est comme ça fonctionne. C'est vraiment comme ça. Dans la RSE, le développement, vous avez vu, on parle des parties prenantes. On ne travaille qu'avec les parties prenantes que vous êtes. Donc, je serai toujours là et disponible et disposé à travailler avec chacun de vous pour faire avancer donc, ces questions dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt de tout le monde. Donc, je vous remercie beaucoup. Je laisse la parole au président. Certains de nos études. Alors nous allons demander au président de l'Ordre des experts comptables de venir ici pour pouvoir remettre ces diplômes. Alors nous allons appeler ici le Dr Denis Nianzou pour nous allons applaudir le Dr Denis Nianzou. Félicitations, merci d'avoir instruit les experts comptables et les étudiants. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons vous remettre le deuxième diplôme. Alors maintenant, j'appelle M. Zézé Stanislas afin de lui remettre le second diplôme. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Dr Denis Nianzou, directeur général du développement durable au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Donc j'ai été invité par l'association des étudiants en centre de formation à l'expertise comptable pour donc apporter ma contribution parce que l'association a organisé dans son premier symposium de l'expert et le thème qui a été choisi c'est le développement durable. Donc ça a été un grand honneur pour moi de pouvoir en